Une chose importante à savoir concernant le tarot de Marseille, c'est que le tarot de Marseille est évolutif. Si l'on prend les 78 cartes et si on garde uniquement les arcanes majeurs, vous verrez qu'il y a toute une évolution. On va commencer par la carte du battleur qui va ensuite rencontrer la papesse, puis qui va rencontrer l'impératrice, l'empereur. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus explicative si vous le souhaitez à ce sujet. Tout ça pour vous dire concernant la vidéo que je viens de poster concernant les cartes qui selon moi représentent ce chemin spirituel, cette connaissance de soi. Il y a vraiment une évolution au niveau des nombres des cartes. C'est pour ça que j'ai choisi l'ermite, la numéro 9, ensuite le pendu numéro 12 et ensuite la carte de l'arcane sans nom, la numéro 13. Donc vous voyez, c'est évolutif. Si imaginons que nous avions, l'ordre était celui-ci, lors d'un tirage, le 12, le 9 et le 13. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque, ça peut bloquer aussi au niveau des énergies, quelque chose qui n'est pas forcément à sa place. Et ça, c'est très important aussi d'en prendre conscience dans tout tirage, dans toute lecture de Tarot de Marseille, d'observer est-ce que l'on évolue vers quelque chose ou est-ce qu'à un moment donné, on redescend au niveau des numéros, au niveau des cartes, sur quelque chose. Ça peut aussi parfois nous permettre de prendre conscience que peut-être qu'il y a un stade qui n'a pas suffisamment été visité, qui n'a pas suffisamment été exploré et qui nécessite notre attention. Voilà, c'est quelque chose que je vous expliquer parce que c'est quand même intéressant et que ça permet très souvent de mettre en lumière des blocages, des freins, des difficultés. Vous savez, un peu comme dans des situations où on va essayer d'être toujours, de forcer. Et parfois, il suffit simplement de prendre conscience que si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. Et grâce au tarot de Marseille aussi, on peut apercevoir que si on prend ce tirage, je les remets dans l'ordre. Alors, vous êtes en miroir, donc vous les verrez inversés. Donc, vous voyez, si le pendu se trouve avant l'ermite, peut-être justement, le message pourrait être que un temps de pause, un temps de calme, un temps d'introspection sur soi peut être nécessaire. Voyez, de manière à ce qu'on retourne sur une évolution. 9, 12, 13. Et non pas qu'on commence avec le 13 et que le 9 soit au milieu. Le 9 au milieu aussi, ce que ça pourrait nous dire, vous voyez, en fonction du tirage, mais ça pourrait être aussi que vous êtes aujourd'hui, que la personne est dans une situation où elle a l'impression d'être en crise. Elle a l'impression, je mets les cartes pour les voir, qu'elle regarde, elle regarde le pendu, vous voyez. Elle regarde justement, peut-être qu'elle est en train de regarder ce qu'elle a hérité dans son histoire de vie, dans sa lignée. Et peut-être que d'être dans cette posture-là aussi, ça ne lui permet pas d'avancer. Voilà. Je vous ferai une vidéo au sujet justement de l'ordre évolutif et de voir ce que le tarot nous explique par rapport à l'ordre des cartes. Et souvenez-vous, toutes ces cartes-là ont un objectif commun, c'est d'arriver vers la carte numéro 21, la carte du monde, la réalisation de soi, l'accomplissement, l'équilibre parfait avec les 4 énergies qui nous constituent tous. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt.